Énorme information, c'est incroyable. Kylian Mbappé va se faire opérer du PENIS, de son engin en septembre prochain. En effet, la taille de celui-ci aurait diminué sa capacité à sprinter, à courir vite. On sait que Kylian Mbappé a perdu sa vitesse un petit peu depuis 2-3 ans et c'est là que maintenant il est devenu moins bon. Donc il espère retrouver toute sa vitesse, toutes ses facultés d'ici la fin de l'année civile 2025. C'est une information d'E-Athletic. Très gros coup dur pour le Real Madrid qui a donné les clés du camion à Kylian Mbappé, tireur de penalty, tireur de coup franc, tireur de corner, tireur de coup de pied arrêté, tireur de 6 mètres. Donc voilà, numéro 10, meilleur salaire du club. On lui a redonné son poste de prédilection en virant Vinicius Junior. Donc là, très gros coup dur pour le Real Madrid. Après la blessure déjà de Jude Bellingham à l'épaule qui sera absent pour plusieurs semaines. Kylian Mbappé lui aussi sera absent plusieurs semaines vu qu'il va subir cette opération assez gênante et assez douloureuse, en espérant qu'il revienne vite. Le 22 septembre, Lamine Yamal il sera Ballon d'Or. Et les Parisiens, faudra même pas pleurer, dit-il avec un maillot du PSG. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus de ça, il va faire doubler. Il va prendre ce trophée Copa. Et de ce que j'ai pu comprendre, il est éligible jusqu'à ses 21 ans. Il a que 18 ans. On va assister à quelque chose d'historique. Là, Yamal il sera Ballon d'Or. Avec le même scénario que Messi en 2019. Vous en rappelez? Liverpool, ils prennent la LDC. Et ils ont 3 favoris pour le Ballon d'Or. Van Dijk, Salah, Mané. Mais c'est qui le remporte? Messi. Et la raison qu'il donne, c'est quoi? Dispersion des votes. De toute façon, Messi 2019, c'est top 3 de ses meilleures versions prime. Donc ça a voulu dire scandale, ouais. C'était totalement logique. Bon, vous voyez là, on est sur le même cas de figure. Le PSG, ils ont 9 joueurs nominés, dont 3 favoris. Dembélé, le favori ultime, et il devrait être le seul. Hakimi et Vitinha. Donc préparez-vous à la clim, parce que c'est des raisons, vous allez l'entendre. De plus, un journaliste France Football a pu le fait que le premier critère de vote, c'est le caractère impressionnant et les perfs individuels. Et ça, Yamal, il met tempête à Dembélé. Tout est aligné pour qu'il prenne. Et il va le prendre. Vous allez pleurer. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Xabi Alonso a été impressionné par le retour défensif, pas offensif, de Kylian Mbappé ce matin face à les Ghanes. Enfin, j'espère qu'enfin il a compris que dans le football d'aujourd'hui, faut attaquer à 11, défendre à 11. Tu peux pas rester devant, croire que tu peux faire la diff tout seul, que t'as pas besoin de défendre. Non, ça, ce football-là, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, là, faut courir à 11, attaquer à 11. Mais s'il écoute Xabi Alonso, ça va bien se passer pour lui. Parce qu'il faut pas oublier c'est qui Kiki de Bondy. Et en vrai, au fond de moi, je veux qu'il retrouve ce niveau-là. Même s'il est au Real, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je veux qu'il retrouve son niveau. Le Kylian qu'on connaît, le Kylian qu'on respecte. Mais pour ça, faut qu'il se mette en tête qu'il doit jouer pour l'équipe. Faut pas qu'il pense que marquer 60 buts, 70 buts, à la fin, tu gagnes pas de titre, c'est bien, c'est une bonne saison. Non. L'objectif aussi, c'est collectivement. Est-ce qu'au fond de votre cœur, vous vous dites, pourquoi pas? Je peux peut-être le gagner cette année aussi. Non, c'est incroyable. Mais je pense et je trouve que le plus mérité, c'est Ousmane cette année. Wow. C'est vraiment l'homme qui nous a amené jusqu'à la fin, jusqu'au titre qu'on a gagné. En fait, Vitinha, c'est tellement le coéquipier qu'on rêverait tous d'avoir. Même Vitinha, il a fait une saison digne de Ballon d'Or. Je vous promets, dans un monde où Dembélé n'existe pas, en vérité, c'est peut-être Vitinha qui gagne le Ballon d'Or. Et ça aurait été très mérité. Mais là, sans vraiment aucune hésitation, il dit le plus méritant, c'est Ousmane. C'est fort quand même. C'est fort et ça prouve vraiment que le PSG, c'est vraiment une équipe. Genre. Et par contre, là, je vais plus entendre de personnes dire Hakimi Ballon d'Or. En vérité, c'est la même chose que pour Vitinha. Si Dembélé n'existe pas, Hakimi, il peut gagner le Ballon d'Or et ça choque personne. Mais là, les gars, c'est Dembélé. Cette année, elle est pour Dembélé. Et c'est fort. Et Vitinha, merci beaucoup de porter tes machins vraiment en interview comme ça, c'est fort. La vérité, c'est très très fort. Et c'est pas beaucoup de coéquipiers qui oseraient faire ça. Le plus grand portugais de l'histoire. Enfin, les gens ils commencent à ouvrir les yeux, les gars. Parce que vraiment, faut le dire. La direction du PSG, elle a clairement craché sur Hakimi. Elle a craché aussi sur Vitinha, les gars, faut le dire. Encore aujourd'hui, les gars, je sais toujours pas sur quoi les dirigeants parisiens ils se sont basés pour considérer que c'était Dembélé qui devait être mis en avant pour le Ballon d'Or et pas Hakimi, par exemple. Quand on voit la saison des deux joueurs, quand on voit à quel point Hakimi a été régulier du début à la fin, les frères, et qui même au moment où Dembélé était au meilleur de sa forme, Hakimi aussi est monté en puissance, était encore plus en forme. Je vous le dis les gars, c'était une dinguerie. Et c'était un manque de respect de voir justement Nasser qui te chante « Eh Ousmane, Ballon d'Or frère, ferme-la, t'es président du club.
Laisse DJ Snake s'il veut chanter, frère. Laisse les joueurs, à la limite, ou les supporters faire leur choix. Mais toi, respecte tes joueurs. Hakimi, ce qu'il t'a fait sur cette saison, ce qu'il t'a apporté sur cette saison, s'il n'était pas là. Même les huitièmes de finale, même les barrages de Ligue des Champions, tu les aurais pas vus. Comme ça, tu sais. Et il y en a beaucoup qui le disent. Ils disent, ouais, si Dembélé n'était pas là, le PSG n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Si Hakimi n'était pas là, le PSG n'aurait même pas été en huitième de finale. De quoi vous me parlez? Est-ce que vous vous rendez compte que Vinicius, il a eu un problème l'année dernière qui lui a coûté son ballon d'or et que actuellement Ousmane Dembélé est en train d'avoir le même problème? C'est frustrant les gars parce que si on règle pas le problème avec Ousmane Dembélé, l'histoire va se répéter. Le ballon d'or 2024, c'est Rodri et personne l'attendait. On attendait plus un Vinicius, voire un Bellingham ou éventuellement un Carvajal. Et quelle a été la grossière erreur du Real Madrid? Aujourd'hui, le PSG a battu un record dans la cérémonie du Ballon d'Or. On est représenté par 9 joueurs. À noter qu'il manque Pacho, c'est un scandale, et qu'il manque également Barcola. Néanmoins, c'est peut-être pas plus mal car le PSG ne doit surtout pas faire la même erreur que le Real Madrid. Alors ne laissez surtout pas Ousmane Dembélé avec le même problème que Vinicius. Et quel est le problème similaire entre ces deux joueurs? Message à Nasser El Khelaifi et à tout le staff du Paris Saint-Germain. Les personnes qui votent, c'est les journalistes. Normalement, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d'Or. Mais pour s'en assurer, car on est à l'abri de rien, concentrez la propagande sur un seul joueur. Et ce joueur, c'est Ousmane Dembélé. Arrêtez de diviser les voix, les gars. C'est ça qui a coûté le Ballon d'Or du Real Madrid l'année dernière pour Vinicius. Je vois, ça fait quelques semaines, ça commence à diviser les voix. Ouais, Achraf Hakimi doit gagner le Ballon d'Or. Face à Lamine Yamal, jamais Hakimi va gagner. Ousmane Dembélé, pour le bien du football, tu dois et tu vas gagner ce Ballon d'Or. On va te soutenir jusqu'à la fin. Rendez-vous le 22 septembre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. Dembélé Ballon d'Or, prenez pas trop cette histoire à cœur. Et pour moi, c'est lui qui doit l'avoir, hein, ça je le remets pas en cause. Mais France Football, ils sont très forts et là ils sont déjà en train de préparer leur pion pour faire avaler la pilule. France Football le rappelle encore une fois, le premier critère de vote, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, ils n'étaient pas là tous les 4 matins à rappeler que le plus important, c'est le caractère impressionnant des performances. Là, non, c'était pas ça le critère. L'an dernier, c'était pour les joueurs de l'ombre, les joueurs d'équipe, ceux qui sont humbles, qui font pas de vagues. Du coup, voilà, moi je dis ça. Moi, je m'en fous en vrai qu'il y aura le Ballon d'Or. Nous, on supporte le Real. On a déjà vu comment il fonctionne. Moi, je vous préviens juste d'avance, comme ça, vous ne serez pas déçus.